de la dédicace de la basilique Latran. Seigneur, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné. Première lecture du livre d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12. Psaume 45. Les fleuves, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Deuxième lecture, première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 17. Évangile selon saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Alléluia, alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem dans le temple. Il trouva installés des marchands de bœufs et de brebis et des colombes et des changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa l'encomptoir et dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Les Juifs l'interpellaient « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il fallut 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, les disciples se rappelaient ce qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus leur avait dite. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Première lecture, le livre d'Ézéchiel nous parle peut-être d'un retour en arrière. Si vous lisez ce passage en vous rappelant la Genèse et le paradis, vous y verrez tous les signes. Des arbres qui portent des beaux fruits, une nature abondante et des animaux qui règnent tranquillement et qui n'ont pas de soucis. Mais si on regarde nous du côté du Christ, nous y voyons la Jérusalem céleste. Alors, je vous inviterai à lire le chapitre 47 d'Ézéchiel parce qu'il manque quelques passages qui sont très beaux, dans lesquels on voit que le petit cours d'eau devient un grand fleuve presque infranchissable, mais qui nourrit abondamment les terres. Et nous y voyons, nous, comme chrétiens, le sang et l'eau qui a coulé du côté du Christ et qui a produit les sacrements. L'Église, là où nous sommes, non pas ce bâtiment, mais bien chacun d'entre nous. C'est ce que nous rappelle saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Vous êtes les pierres vivantes, vous êtes la construction humaine. La fondation, c'est le Christ. Sans le tabernacle, cette salle pourrait être une salle de spectacle. Mais il y a dans le tabernacle la présence réelle, le Christ. Et c'est pour ça, quand on rentre dans une église, on fait une génuflexion devant le Seigneur et un beau signe de croix au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est important. Et saint Paul, lui, nous rappelle quelque chose de fondamental. D'où sommes les pierres? Les pierres qui font que l'Église est vraiment présente. Alors, j'ai ce beau mur que l'on voit. Si j'enlève toute une rangée de pierres, tout s'écroule. Et c'est pour ça que c'est important que l'on vienne à l'Église. Parce qu'il nous manquera toujours quelque chose et quelqu'un, quand quelqu'un arrête de venir à l'Église. C'est important. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait avec les jeunes de l'aumônerie de l'importance de venir à la messe.
Si j'enlève une pierre, ben, j'ai un trou. Et votre place, elle n'est prise par personne. Et c'est pour ça que, eh bien, l'Église, c'est nous, ici, présents. Hein, la petite centaine de personnes que l'on est ici. Et c'est ça qui est important. Comment est-ce que je prends la responsabilité de continuer de vivre de la foi? Comment est-ce que je peux, eh bien, prendre le temps d'aller voir celui qui n'est plus là pour lui dire peut-être que vous avez un problème avec la nuit et que l'on peut vous emmener en voiture? C'est aussi une solution pour que cette personne puisse vivre sa foi tranquillement et ne pas être détaché de l'Église. Parce qu'un chrétien qui ne serait plus à l'Église, eh bien, c'est un chrétien qui est en danger, parce qu'il ne se nourrit plus du corps du Christ, parce qu'il n'est plus en communauté ni en lien avec la communauté. Qu'est-ce que nous dit le Christ dans cet évangile? Il monte à Jérusalem. Alors là, nous sommes dans l'évangile de Jean, c'est au début de son ministère, et il va au temple, le lieu de la prière et du sacrifice. Alors, puisqu'il doit y avoir des sacrifices, il est normal qu'il y ait aux abords, eh bien, des ventes de bœufs, d'agneaux, de tourterelles. Mais ces ventes doivent être à l'extérieur du temple et pas à l'intérieur du temple. Et c'est les Sadducéens, les prêtres du temple, qui ont fait rentrer les marchands du temple à l'intérieur du temple pour pouvoir avoir un œil dessus et pour pouvoir toucher leur participation. Et le Christ se défend contre cela et il l'expulse. Alors on peut se dire, tiens, c'est violent. Alors il a pris quelques cordes, il a tapé sur le cul des bœufs qui sont partis, il a tapé sur le cul des chèvres qui sont partis. Pas dû leur faire grand mal. Il a fait tomber la table des marchands de changeurs, puisqu'il ne pouvait pas y avoir d'argent à l'effigie des Romains à l'intérieur du temple, et il fallait changer l'argent. Mais regardez bien, il a demandé aux marchands de tourterelles et de volailles de prendre les cages et de les sortir. S'il avait fait tomber les cages, les oiseaux se seraient envolés et on n'aurait pas pu les récupérer. Donc on voit bien que, et en plus, les marchands de volailles, ce sont ceux qui sont les plus pauvres des marchands. Parce que les marchands de bœufs, eux, ils ont pu investir dans les bœufs, etc. Bon, ils vont courir pour rattraper les bœufs, ils vont courir pour rattraper les biches ou les agneaux, mais ils vont les rattraper. Le changeur d'argent, il va se paisser, il va tout ramasser et il ne va rien perdre. Et donc, il ne fallait pas que quelque chose se perde. C'est important de voir ça. Il faut néanmoins que ce temple puisse retrouver sa dignité. Pourquoi il y a un temple? Je l'ai dit au début, c'est parce que c'est le lieu de la prière et le lieu du sacrifice. Pour nous, chrétiens, c'est bien clair. Le temple, il a été créé pour le Christ. Parce que le Christ, c'est le Verbe de Dieu, la parole. C'est vers lui que l'on se tourne quand on prie. Et c'est le sacrifice ultime. Nous allons voir le sacrifice non sanglant de l'Eucharistie, mais sur la croix, c'est lui le sacrifice ultime. Et le temple va être détruit quelques années après la mort du Christ. Comme il y a cette prédiction, il ne restera plus pierre sur pierre. Néanmoins, le Christ va ressusciter 3 jours après. En regardant le Christ comme image du temple, comme image de celui pour qui le temple a été créé, nous pouvons entrer dans cette succession de l'Église et considérer aussi notre maison non pas comme quelque chose d'important, parce que le plus important, c'est le Christ sur lequel nous sommes réunis. C'est nous, l'Église. Ce n'est pas le bâtiment qui compte, c'est nous. Même si le bâtiment est très beau, ce qui compte dans une église, même à Notre-Dame,
où tout le monde a Dieu que pour Notre-Dame, eh bien ce qui compte, c'est les gens qui viennent prier, qui viennent à la messe, qui viennent régulièrement ou occasionnellement, mais pour prier. Même si c'est joli et que ça ressemble plus à un musée, quelque chose d'un brouhaha constant dans cette grande église, eh bien nous avons, nous, à prendre conscience que c'est nous, les pierres vivantes de l'église. Et moi je dis souvent, les jeunes, ce ne sont pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Parce que nous sommes déjà has-been, comme on dirait. Et donc il nous faut laisser la place. Et moi j'étais très heureux que les jeunes aient fait la première lecture. Grande joie. C'est pas toujours simple de faire les lectures, hein. Ça c'est pas simple. Parce qu'on est impressionné, il y a du monde devant, on n'a pas l'habitude. Mais moi je suis heureux. Je suis heureux que vous preniez votre place dans l'église, dans la communauté, à la messe. Et c'est ce que je pense qui est le plus important. Comment est-ce que je peux me sentir bien à la messe? Non pas parce que j'y viens comme une routine, mais parce que j'y reçois une nourriture essentielle. La parole de Dieu qui est lue, l'homélie qu'essaye de faire le curé, et le repas eucharistique qui est aussi très important. Et dans tout ça, il y a quelque chose de aussi important, c'est la communion entre nous. Nous sommes une union de chrétiens et nous faisons communion ensemble. C'est bien quand parfois, on ne s'échappe pas tout de suite, mais que, on puisse apprendre à se connaître, à savoir qui on est, qui est mon voisin, qui il est, et comment est-ce qu'il vit sa vie de chrétien. Alors ensemble, nous allons continuer de prier, de rendre grâce pour le Seigneur, de venir voir comment est-ce que je prends ma place comme pierre vivante dans cette Église, dans cette communauté, que le Seigneur nous aime, lui qui s'est donné pour nous. Amen. Comme pierre vivante entrée dans la construction spirituelle de la demeure, pour devenir le sacerdoce saint, Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions, puisque nous avons participé à ce sacrement. Fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.